Voici la vérité écrasante sur l'affaire sur la boîte de nuit TMP du 11 mars 2025. RP a recueilli les témoignages de jeunes présents samedi soir à Rennes, à la Free Party, où l'influenceur d'extrême droite, Le Yarl et sa milice sont tabassés, agressés et gazés avec la complicité de la police. Violence contre une Free Party à Rennes, c'était une descente de FAF tout simplement. RP a recueilli les témoignages de jeunes présents samedi soir à Rennes, à la Free Party, où l'influenceur d'extrême droite Le Yarl et sa milice ont tabassé, agressé et gazé avec la complicité de la police. Ce samedi 8 mars, après la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre, une Free Party féministe contre la gentrification et contre la montée de l'extrême droite était organisée dans le centre-ville de Rennes, dans un ancien cinéma désaffecté sur la dalle du Colombier. Vers 3h30 du matin, alors que la fête battait son plein, la salle de cinéma s'est remplie de gaz lacrymogène. Le responsable de l'assaut, l'influenceur d'extrême droite, Le Yarl, de son vrai nom, Yovan Delourme, ancien CRS, fervent défenseur du collectif Némésis, ex-candidat suppléant sur la liste de Zemmour pour les législatives en 2022 et co-gérant de la boîte de nuit le 1988, Live Club également situé sur la dalle du Colombier. Le Yarl, épaulé de la sécurité de sa boîte, a libéré dans les conduits d'aération de la salle des quantités très importantes de gaz lacrymogènes et de bombes au poivre, rendant l'air absolument irrespirable. Léa, qui a accepté de témoigner pour Révolution Permanente, nous raconte ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé samedi soir ? On était plusieurs centaines dans le cinéma désaffecté. L'organisation de la fête avait prévu un seul point de sortie et d'entrée, donc la porte à l'arrière du cinéma, il y avait un escalier pour accéder à la salle. On faisait la fête, tout se passait plutôt bien. Et après, vers 3h30, d'un coup, l'air s'est saturé de lacrymogène, ça a commencé à nous brûler les yeux. Donc moi, ma première réaction, ça a été de récupérer mes affaires et de me diriger vers la sortie. J'ai perdu mes potes en 2 secondes et je ne voyais plus rien. Il y a eu un gros mouvement de foule sous le coup de la panique évidemment, plein de gens qui se mettaient à tousser et à vomir. Il y a eu des malaises, beaucoup de crises d'angoisse. On s'est retrouvés pour une bonne partie, tous agglutinés vers la sortie. Je ne sais pas s'il y a eu des vidéos sur ce qui s'est passé à l'intérieur. Personnellement, j'ai pas du tout eu le réflexe d'en prendre. J'étais occupé à essayer de respirer concrètement. Donc, tout le monde s'est couvert la bouche dans la mesure du possible pour essayer de respirer autant que possible. Il y a eu un gros mouvement de foule sous le coup de la panique évidemment, plein de gens qui se mettaient à tousser et à vomir. Il y a eu des malaises, beaucoup de crises d'angoisse. On s'est retrouvés pour une bonne partie, tous agglutinés vers la sortie. Je ne sais pas s'il y a eu des vidéos sur ce qui s'est passé à l'intérieur. Personnellement, j'ai pas du tout eu le réflexe d'en prendre. J'étais occupé à essayer de respirer concrètement. Donc, tout le monde s'est couvert la bouche dans la mesure du possible pour essayer de respirer autant que possible. Je me suis retrouvé recroquevillé en boule par terre pendant de longues minutes pour juste essayer de respirer calmement, de pas paniquer et d'attendre parce que concrètement, la sortie était bloquée. De l'intérieur, on savait pas trop ce qui se passait. Tout ce qu'on savait, c'est qu'on était en train de se faire gazer et qu'on pouvait pas sortir. Donc voilà, c'est assez violent, traumatisant. Le temps était distordu. Je n'arrive pas à voir combien de temps on est resté bloqué dans la salle, au moins 20 minutes, voire 30 minutes. En plus, je savais des infos que j'avais qu'il n'y avait que cette sortie-là. On a enfin réussi à tous sortir, au compte-gouttes. C'est la sécurité du 88 qui a mis des lacrymos et de la bombe au poivre dans les conduits d'aération. Et la police bloquait la porte en bas et nous empêchait de sortir. De l'intérieur, on ne comprenait rien. Je n'ai su ça qu'après, une fois que je suis sorti.